Hello, bienvenue dans ce deuxième cours où nous allons parler du matériel de la chimie. Alors aujourd'hui, le programme c'est les appareils pour mesurer les volumes. Et pour commencer, nous allons débuter avec les appareils gradués. Alors le plus simple, le plus courant de tous, que tu as certainement déjà rencontré, c'est l'éprouvette graduée. La voici. Elle peut être en verre, elle peut être en plastique. Voici sa représentation schématique. Dessus, on peut reconnaître un certain nombre de choses que tu connais déjà, comme le bec, que tu as déjà vu sur le bécher par exemple, et puis bien évidemment des graduations. Quand on place un liquide dedans, ici j'ai choisi la fluorescéine, qui a une belle couleur verte reconnaissable, on observe qu'il y a un ménisque dont nous avons déjà parlé avec les tubes à essai. Alors, quand on veut prélever un volume de liquide donné, la question est de savoir où se placer pour regarder et obtenir une bonne mesure. Faut-il placer l'œil comme ceci, ou bien plutôt comme ceci? Et la réponse est ni l'un ni l'autre. Nope. Il faut se placer bien en face, bien au même niveau, de manière à ne pas faire ce qu'on appelle une erreur de parallaxe, c'est-à-dire une erreur qui nous conduirait à ne pas avoir le bon volume. Donc voici la même image grossie. On voit bien qu'au niveau du trait rouge, c'est là qu'on va pouvoir mesurer le volume qu'on recherche. On voit que les bords du ménisque passent au-dessus et que c'est le creux du ménisque qui est à la bonne hauteur. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à savoir. Alors cette éprouvette, elle est pratique surtout pour les volumes importants. Si par contre on veut utiliser des petits volumes, alors on va utiliser plutôt une pipette. Donc ici une pipette graduée. Voici quelques exemples de pipettes. Alors celles-ci sont tout droits, mais parfois on en voit avec une sorte de renflement qu'on appelle une boule de sécurité. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors la première caractéristique de cette pipette graduée, la voici remplie avec de la fluorescélie, c'est que le tube est très fin, et c'est ça qui permet d'avoir plus de précision. C'est facile, pour le bien le comprendre, il suffit de penser à une piscine. Si tu as une piscine et que tu rajoutes un verre d'eau dedans, bah, tu ne verras pas le niveau du liquide monter. Par contre, si tu as un tube qui est très très fin, dès que tu vas rajouter quelques gouttes, immédiatement tu vas voir le niveau monter. Donc pour avoir un appareil de précision, si on regarde un appareil et qu'il est très très fin, eh ben on sait tout de suite qu'on a affaire à un appareil de précision. Voici le ménisque, donc ici le volume mesuré correspond à 20 ml. On voit bien que c'est le bas du ménisque. Donc cet appareil, pipette graduée pour les volumes faibles. Alors, résumons ce qui nous intéresse sur les appareils gradués. Il y a des avantages et des inconvénients. Le pour, c'est qu'on peut choisir exactement le volume qu'on veut, 23,5 ml, 17,5 ml, 42 ml, c'est tout à fait possible. C'est facile d'emploi, et la précision est relativement correcte, et dans la plupart des usages courants, en tout cas au collège, c'est tout à fait suffisant. Il y a une seule situation où ça ne suffit pas, c'est quand on a besoin d'une grande précision. Alors au lycée, c'est possible, et puis évidemment quand on travaille dans un laboratoire professionnel, ou bien de chimie ou de biologie, ou à l'université, là on recherche évidemment plus de précision. Et dans ce cas-là, on va se diriger vers les appareils jaugés. Alors, qu'est-ce que sont les appareils jaugés? Nous allons le voir ensemble. Le premier, la fiole jaugée. La voici. Alors, immédiatement, on voit qu'il y a une forme particulière dont on va rediscuter. Le premier point, en commençant par le haut, c'est le bouchon. Le bouchon en verre rodé, grâce à de la graisse silicone qu'on va mettre dessus, ça permet d'avoir une étanchéité parfaite. C'est important de pouvoir fermer la fiole jaugée de manière à ce que rien ne s'évapore. Ensuite, le col. Le col est très fin, donc c'est un appareil de grande précision. Puis nous avons ce qu'on appelle le trait de jauge qui donne son nom à l'appareil. C'est le trait qui a été placé avec beaucoup de soin, de manière à pouvoir connaître le mieux possible le volume de liquide qu'on va pouvoir placer dans l'appareil. Et ce volume, en l'occurrence 250 ml ici, il est fixé au départ quand on fabrique l'appareil. Donc on peut mesurer un seul volume. 250 ml, c'est pas mal, c'est un quart de litre, donc c'est plutôt pour les volumes importants. Si on veut des petits volumes, comme tout à l'heure, on va utiliser une pipette, mais cette fois une pipette jaugée. La voici. Comme pour la fiole, un seul volume possible. Il existe des pipettes jaugées de 10 ml, de 50 ml, il y a différentes tailles, mais un seul volume possible. Alors comment est-ce qu'on voit le volume? Eh bien il y a des traits de jauge. Donc voici la représentation, et voici le trait de jauge. Ici ça correspond à la pipette de 10 ml. Donc il suffit de remplir jusqu'au trait de jauge en faisant attention au ménisque, et puis de vider la pipette entièrement. Et on a un volume de 10 ml.
Il existe une deuxième catégorie d'appareils, où cette fois, il y a deux traits de jauge, toujours pour un volume de 10 millilitres. C'est un petit peu plus délicat à utiliser. Alors, pour l'utilisation des pipettes, il faut arriver à faire monter le liquide à l'intérieur de la pipette. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle une propipette, qu'on appelle couramment une poire au laboratoire. La voici. Voici sa représentation, et on voit qu'il y a différentes parties qui sont expliquées ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a différents endroits où en appuyant dessus, on peut vider la poire, on peut faire monter le liquide dans la propipette, dans la pipette, pardon, puisqu'elle est accrochée au-dessus de la propipette, et on peut faire redescendre le liquide. Voilà, on retrouve la boule de sécurité ici. En effet, quand vous sortez du gros volume qui est au milieu, le liquide va tout d'un coup monter beaucoup plus vite dans la partie fine. Donc, si on se fait surprendre, le liquide risque d'arriver jusque dans les propipettes. Et s'il s'agit d'un liquide corrosif, comme par exemple un acide ou une base, ça peut être dangereux. Donc, pour éviter cet accident, on place une boule de sécurité. Le liquide, en arrivant au niveau de la boule, comme elle est plus évasée, le liquide va monter plus lentement. Et on a le temps de s'arrêter et d'être sauvé avant que ça déborde. Alors, très souvent, au laboratoire, et au collège aussi, au lycée aussi, on va utiliser la pipette Pasteur. La pipette Pasteur est un objet qui à la fois contient la pipette, mais aussi la poire au-dessus qui est intégrée. Généralement, elle est en plastique, et souvent, elle est à usage unique. Donc, dans un laboratoire, on l'utilise et après, on la jette. Évidemment, au collège, si on utilise par exemple de l'eau, on ne va pas la jeter, hein, on va la réutiliser. Alors, le pour et le contre pour les appareils jaugés, et bien évidemment le pour c'est la très grande précision de l'appareil. Pour le reste, c'est plutôt un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez un seul volume, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc si vous voulez des volumes différents, il faut des appareils de taille différente. Donc, on n'a pas le choix exact du volume, il existe des volumes standardisés, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100, 200 ml, mais on ne peut pas choisir une valeur qui est contre. Et puis, le coût est généralement plus élevé. Alors, il y a deux raisons à ça. D'une part, la précision de l'appareil, et d'autre part, le fait qu'on est obligé d'acheter plusieurs modèles. Voilà, alors si je résume, nous avons plusieurs appareils à disposition, et le choix se fait suivant la situation. Si une précision moyenne est suffisante, on va aller vers les appareils gradués. Si par contre on a besoin d'une précision élevée, nous allons aller vers les appareils jaugés. Pour les petits volumes, les pipettes, donc la pipette graduée pour la précision moyenne, et la pipette jaugée pour la précision élevée. Et enfin, pour les grands volumes, pour l'appareil gradué, il s'agira de l'épreuvette graduée, et puis pour l'appareil jaugé, de la fiole jaugée. Et voilà, j'espère que tu apprendras bien ton cours, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. La prochaine fois, on parlera des appareils qui servent à transvaser et à filtrer. À bientôt!